Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mushroom Wars 2. Dans la précédente vidéo, on avait fait l'émission de 1 à 3. Dans celle-ci, on va faire l'émission de 4 à 6, en sachant que la 6ème est un boss. Comme d'hab, les temps de chargement, on les passe et on go directement au début de la partie. Alors dans cette 4ème mission, c'est nous qui commençons avec 2 bâtiments de niveau 3, tandis que l'ennemi en a 4 de niveau 1. On en améliore un et on chope la tour du milieu. Avant même d'avoir fini d'améliorer les bâtiments, on attaque, on lui chope un deuxième bâtiment pour réussir à en avoir 3, tout comme lui. Normalement ça va passer, ouais ça passe, voilà, nickel. On va choper la tour qui est au milieu pour s'assurer d'avoir le contrôle du 2/3 de la map. Très important de réussir à avoir le contrôle de la deuxième tour dans une map comme celle-là, car c'est elle qui va déterminer quel joueur aura l'avantage du terrain. Car une fois bien améliorée, elle a quasiment porté sur les 2 bâtiments et ça empêche le joueur de lancer une attaque des bâtiments d'un côté sur ceux de l'autre côté. On continue à renforcer cette tour là et la première tour, ce qu'on va faire, c'est la transformer en champignon. On envoie homme par homme. Hop, ah dommage, il en manque un. Hop, on continue à envoyer des hommes. On envoie des 2 hommes aussi dans la deuxième tour. Qu'on réussit à reprendre, on va renvoyer plus d'hommes dessus. Alors dommage, j'ai perdu ma modification, car il faut savoir que quand un bâtiment est pris, il perd un niveau. Donc c'est pas grave, on renvoie des hommes dessus pour la blinder. On va modifier le petit bâtiment là, hop, voilà, c'est fait. On vide le bâtiment qui est niveau max vers le bâtiment qui est moins haut niveau. On met le petit bouclier, on envoie des renforts. Ça va, il s'est cassé les dents, il a perdu tout son moral dessus. C'est nickel, on va pouvoir tenter une petite attaque. Voilà, on envoie. On groupe bien nos hommes, très important, on envoie la tour avec. Et c'est passé, voilà. On a le contrôle du 3/4 de la map, ou plutôt je devrais dire du 2/3. On va finir d'améliorer les bâtiments qu'on a. Amasser quelques troupes, tenter une petite offensive pour le taquiner et faire bouger un peu ses troupes. Hop, on tente de choper son autre bâtiment. C'est pas passé, c'est pas grave. Vu qu'on a le contrôle du 3/4 de la map, ce qu'on va faire, c'est amasser plein de soldats pour avoir un écrasant avantage numérique et pouvoir lancer des plus grosses offensives. On essaye déjà avec ça. Je les ai envoyés un peu trop tôt, ils seront pas très bien groupés. C'est pas grave, on envoie la tour pour aider et on chope sa tour qui lui reste. Voilà, ainsi on a bien séparé ces deux bâtiments qui lui restent par les tours de guerre. Il sera plus les approvisionner l'un avec l'autre. Voilà, cette 4ème mission elle est pliée. Donc comme vous l'avez vu dès le début, ce qui est important c'est de réussir à lui choper un bâtiment pour avoir l'égalité des bâtiments entre lui et vous. En avoir 3 comme lui et de choper la deuxième tour pour réussir à prendre le contrôle d'un maximum possible du terrain. Donc je vais finir cette partie là et on va se retrouver pour la 5ème mission. A tout de suite. Alors pour cette 5ème mission, c'est nous qui commençons avec un avantage car on a un bâtiment niveau 3, lui il a un bâtiment niveau 2. On va se dépêcher à choper les 2 bâtiments niveau 1 là, comme d'hab. Toujours prendre pour commencer les bâtiments les plus faibles. Lui vous voyez là par exemple il vient de choper le bâtiment qui est niveau 15. Il a perdu tous ses hommes pour le faire et il chope seulement le bâtiment qui est niveau 5 là. Bon après il a commencé avec moins d'hommes mais c'est pas une excuse. On continue à améliorer les autres bâtiments en vidant le niveau max vers les plus bas niveaux. On chope le 4ème bâtiment gris. Voilà. On améliore, on améliore. On attend un petit peu pour lancer une grosse offensive après sur la tour. On attend et on lance. On groupe bien nos hommes. Et normalement ça devrait passer. On envoie les 2 autres pour être sûr. Très important sur ce genre de map de choper la tour au milieu. Bon là elle n'est pas tombée mais c'est pas grave. On va finir le boulot. Voilà, on envoie. Très important donc je disais sur ce genre de map de choper la tour au milieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous attaquez depuis les extérieurs, vos hommes prendront énormément de temps pour arriver à l'objectif et du coup votre attaque sera très prévisible.
Et si jamais vous devez contourner cette tour ou vous passez dans son rayon d'action qui est quand même assez large hein, vu qu'elle se trouve au milieu, vous subirez d'office des pertes parce que ben, c'est son but. On va lancer une grosse offensive du coup. Voilà, on attaque plusieurs bâtiments pour faire bouger ces hommes. Une fois qu'ils ont bien bougé, on va balancer sabotage. Et normalement, bon ben c'est pas passé. Pour le coup, c'est la mission du fail. On s'en remet un petit coup de morale pour pas trop en perdre. Car là, ce qui se passe, c'est qu'il a pris un gros avantage du coup vis-à-vis du moral. Ça tombe bien, on contrôle la tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il lui attaque en premier. Parce que vu qu'il va attaquer, il va du coup avoir un malus à l'attaque et nous un bonus à l'attaque, surtout qu'en plus on a le petit bouclier qu'on met, on envoie du renfort sur la tour et on attaque un de ces bâtiments. Voilà, maintenant c'est nous qui avons l'avantage du moral et on a même l'avantage numérique. Voilà, on renforce ce bâtiment là, on envoie plein d'hommes, on le modifie pour avoir tous les avantages possibles et qui continue à améliorer. Et on relance une attaque. Hop, on groupe bien. On envoie les 104 sur celui-là. On met un petit bonus de déplacement. Il va le choper, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est attaquer ces autres bâtiments pour qu'ils perdent un niveau. Ainsi, même s'il les récupère, il les récupérera, mais plus affaibli. Et donc, sa cadence de production de soldats sera du coup fortement diminuée. On continue à lancer des attaques. Maintenant qu'on possède la moitié de sa base. Voilà. Celle-là ne passe pas, mais la deuxième va peut-être passer. Elle passe. On renforce la tour. Et voilà, c'est dans la poche. Hein. À partir du moment où vous avez réussi à vous établir dans le camp adverse, généralement, c'est dans la poche. Hein. En multijoueur, à moins avec les pouvoirs, parfois il y en a de ceux qui arrivent à complètement renverser la balance grâce au pouvoir. Mais dans la campagne, l'IA n'a aucun pouvoir, il n'y a que vous qui avez des pouvoirs. Donc forcément, ça devient beaucoup plus facile. On lance une dernière petite offensive. Et je vais terminer là pour cette mission avec vous. On va se retrouver pour la 6 qui est du coup un boss. La mission là sera un peu plus longue et elle sera surtout un peu plus dure. A tout de suite. Alors pour cette 6ème mission qui est aussi un boss, si vous remarquez, on commence largement désavantagé car l'ennemi possède la moitié de la carte. Enfin, sa moitié de la carte, nous on n'en possède qu'un bâtiment sur notre moitié. Ce qu'on va faire, c'est lancer une grosse offensive sur toutes les petites maisons. Lui va lancer aussi une grosse offensive. Généralement, il vise le premier bâtiment qu'on a eu. Donc on se dépêche à replier plein de soldats. Et juste avant l'impact, on met le bouclier. Voilà. Ainsi, il va tuer tous ces hommes. Nous, on va avoir un gros gain de morale. Pendant ce temps-là, on améliore. Faites gaffe, parfois il attaque un autre bâtiment. On contre-attaque directement et on le reprend. Magnifique. Une fois l'attaque repoussée, on va améliorer tous nos bâtiments. On utilise la bonne vieille technique de tu vides un bâtiment en max vers les bâtiments de plus bas level. Voilà, comme ça. On améliore, on continue à vider, enfin à faire promener ses troupes pour améliorer des bâtiments. Voilà. Alors la particularité de cette map, c'est qu'au milieu de la map, vous l'avez remarqué je suppose, il y a un énorme crapaud qui à chaque fois que des hommes passent à proximité de lui, il va les gober, il va les choper avec sa langue. Tandis que tous les X temps, il va lancer une sorte de sortilège, malédiction, appelez ça comme vous voulez, qui va redescendre tous les bâtiments niveau 1. Il le fait assez rapidement, normalement ça devrait plus trop traîner à arriver. Pendant ce temps-là, voilà, c'est ça que je parle. Tous les bâtiments niveau sont redescendus au niveau 1. C'est important du coup de garder quelques hommes dans chaque bâtiment, ainsi qu'une grosse réserve d'hommes juste avant que la malédiction frappe. Ainsi, on va vite faire remonter tous les bâtiments au niveau max. On va faire promener ce gros raz-de-marée d'hommes un peu partout. Redispatcher un peu partout pour faire monter tout en même temps. Et comme d'hab, les niveaux qui sont au niveau maximum, les bâtiments qui sont au niveau maximum vers les bâtiments qui ne le sont pas, et on modifie tout. Pendant ce temps-là, l'adversaire, lui, je sais pas si vous le voyez, mais il contrôle une forge. Je pense que c'est la toute première forge qu'on voit dans cette vidéo-ci. Je me trompe peut-être, il y en a peut-être déjà une avant. En deux mots, qu'est-ce que c'est la forge? Il lance une grosse offensive. Généralement, il vise ce bâtiment-là, donc on en le blinde. Je reviens donc sur ma forge. On met le petit bouclier.
La forge, c'est un bâtiment qui ne s'upgrade pas, qui ne produit pas d'unités et qui ne tire pas. Par contre, on va tenter une petite offensive, on envoie, on rush. On met la botte pour qu'il se groupe mieux. Est-ce qu'elle va passer? Elle ne passe pas, dommage. Pourtant on avait un beau bonus moral et avantage numérique. Donc la forge, elle ne produit ni homme et ne tire pas. Par contre, elle va vous donner un bonus à la défense et à l'attaque à tous vos soldats. Personnellement, moi, s'il y en a une sur la map, je la conquiers pour avoir le bonus et que l'ennemi ne l'est pas. Mais par contre, généralement, je n'en construis pas pour autant. Je préfère construire des maisons qui produisent des hommes. Comme d'hab, on attend son offensive et on met le petit bouclier. Misclick, je l'ai pas mis, c'est pas grave. C'est quand même passé. La malédiction retape. On se redépêche à tout remodifier. Voilà, on modifie. On dispatche toute cette grosse armée un peu partout. Pour nous modifier les hommes. Et voilà. Donc, voilà en gros ce qu'il faut faire pour gagner cette partie. Réussir à survivre à son premier assaut. Ensuite, améliorer les bâtiments très rapidement. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est à chaque fois attendre qu'il attaque pour gagner plein de morale. Et quand vous avez l'avantage numérique et moral, vous relancez une grosse attaque sur lui. Alors là, ça va pas passer, je pense, mais on va se mettre une petite étoile pour s'assurer. Non, ça passe pas. C'était à s'en douter. Il a rechopé l'avantage numérique. C'est pas grave, on va l'attendre. On va finir d'améliorer le bâtiment qui reste amélioré. Et avec celui-là, on voit des troupes du fond vers le dessus, vu que généralement il attaque le dessus. Et on va patienter un peu en attendant son offensive qui ne devrait pas trop traîner. Et ben la voilà, justement, en parlant d'elle. Comme d'habitude, on l'attend. On renvoie des hommes au cas où pour que ça tienne. On prépare le petit bouclier pour limiter les pertes. Et voilà. Puis la malédiction généralement frappe un peu après. La voilà. Le timing est parfait. On tente une nouvelle offensive. En gardant quand même un certain nombre d'hommes pour pouvoir modifier ces bâtiments. Pour le coup, j'ai vidé la forge et un bâtiment qui se trouvait vers le fond, qu'il a sûrement vidé. Voilà, nickel, c'est fait. Et est-ce que la forge tombe? La forge tombe parce qu'elle l'a vidé. Parfait. Bon, à mon avis, elle ne tiendra pas. Non, surtout que la forge, généralement, n'est pas très solide. Mais on a maintenant un pied-à-terre dans son camp à lui. On va retenter une petite offensive. Hop, on envoie du fond. On groupe bien. Alors, je retente une offensive alors que je n'ai pas amélioré tous mes bâtiments. Donc, j'en garde vers le fond que je dispatche. Bon, ça, c'est déjà des bâtiments améliorés. Que je dispatche pour améliorer les bâtiments qui ne le sont pas encore. L'attaque n'est pas passée. Il tente de son côté une contre-attaque. On met le bouclier. Bon, il aura trop d'hommes. Mais c'est pas grave. Ça lui a fait quand même de grosses pertes. Il n'aura pas su améliorer tous ses bâtiments entre temps. On va tenter une nouvelle offensive, on va dispatcher un peu partout pour qu'il bouge tous ses hommes. Sabotage est disponible, on va la tenter. Et voilà, magnifique. Donc comme quoi, sabotage, ça peut vraiment renforcer le cours d'une partie. Car là, dès qu'il a été disponible, au bon moment en plus, hein, parce que c'était pile au moment où je lançais toutes mes troupes à l'assaut. Dès qu'il a été disponible, je l'ai fait et j'ai réussi à choper tous ses bâtiments parce qu'il avait vidé tous ses hommes de partout. Car il recevait des attaques de partout, l'IA ne savait pas quoi faire. Donc elle sortait tous ses hommes pour renforcer les bâtiments, puis en renforcer un autre. Et du coup, ben, ça a donné rien et ça m'a permis de balancer sabotage. Voilà pour cette 6e mission. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt, je vous fais des bisous et à la prochaine.